Alors, on a parlé du contenu des enseignements, qui sont simultanément des enseignements classiques, mais d'une autre manière. Alors, la question, quand une école a presque 200 ans de présence à Perpignan, pourquoi une ville veut la faire disparaître? J'ouvre une parenthèse, ce ne Oui, sont pas des enseignements classiques. ouais. C'est-à-dire que la forme même des enseignements est générée par les travaux qui sont développés par chacun de l'école. C'est-à-dire que ce Hmm. sont carrément des enseignements à la carte. Chacun fait sa propre carte de circulation dans une école d'art. Quant aux raisons pour lesquelles cette école ferme, il faut s'adresser à ce moment-là aux autorités de tutelle. Ce n'est pas à moi de répondre, puisque je n'en sais pas plus que ce qui est de l'autorité publique. Ouais. Ceci dit, ça fait 10 ans que nous sommes, presque 10 ans, 8 ans, 9 ans, que nous sommes en phase de fermeture, depuis 2006, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. L'école a été réellement dans une phase de fermeture pendant 2 ans, entre 2006 et 2009 à peu près, puisque elle était maintenue jusqu'à épuisement du potentiel étudiant. Et ce n'est qu'en 2009 que quelque chose, 2010, je me souviens bien, que quelque chose a pu la relancer, c'est-à-dire c'était le recrutement des étudiants en première année qui a été autorisé. À partir du moment où nous avons eu une première année, nous avons eu 2 années l'année suivante, 3 années, 4 années, 7 années, nous avions le cycle complet, c'est-à-dire des 5 années. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, le recrutement n'a pas été autorisé en première année en octobre 2014. Est-ce qu'il y a eu avertissement ou c'est arrivé de manière soudaine? On a dit bah finalement cette année pas de recrutement de première année. Donc disons que je pense que nous avons joué de malchance, parce qu'il se trouve que l'an dernier, nous avons eu très peu de candidats au concours d'entrée de l'école. C'est paradoxal, alors que cette année, alors quand la fermeture de l'école est annoncée, nous avons eu quand même, avant que je parte sur la semaine dernière, nous avons eu quand même une cinquantaine de demandes pour une inscription au concours d'entrée. Donc pour la première année. Pour une première année. Alors que l'an dernier, nous avions mis en place, pour assurer les présences au moment du concours d'entrée, nous avons mis en place le paiement d'un droit d'inscription au concours. Malgré cela, il n'y avait que trop peu de candidats, et donc, devant ce petit nombre, les représentants de la municipalité ont décidé de supprimer cette première année. Est-ce que c'était pas un prétexte de leur part? Bah, ils attendaient ça. De toute façon, la suppression d'une première année entraîne fatalement, par la suite, la fin de la suppression d'une deuxième année, ensuite la Oui, suppression d'une troisième année. c'est un démantèlement en fait. C'est-à-dire qu'une première année est la source vive d'une école. Hmm. Moi, je ne crois absolument pas à une école d'art qui vivrait seulement avec un deuxième cycle, c'est-à-dire avec une quatrième et cinquième année. La question avait été posée en Oui, oui, 2006-2007, voilà. où déjà les représentants, les élus, souhaitaient que l'école d'art se dirige vers exclusivement un deuxième cycle. Donc à l'époque c'était Marie Costa. C'était, bon, je ne sais pas, peut-être bien, oui, 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 c'est ça, c'est ça. Enfin, c'était surtout un désir des élus qui voulaient Jean-Paul Alluy en l'occurrence. oui. Et donc, on s'est rendu compte très vite qu'un deuxième cycle n'était pas viable dans une école d'art, puisque c'était coupé des étudiants qui entament leur cursus dans une école, généralement l'achèvent dans l'école, ou même à 80%, 75%, 80% l'achèvent. Il est très rare de voir des étudiants d'autres écoles aller se présenter dans une quatrième année, une cinquième année. Il y en a quelques-uns, certes, Oui, par mais, exemple si tu termines à mais, New York, mais, Barcelone, ça peut le faire. le nombre de recrutements que nous avons eu, nous, en quatrième année, depuis des années, depuis des décennies, n'a jamais été suffisamment important pour se contenter d'un deuxième
contenter d'un deuxième cycle. L'ambition de contenter d'un deuxième cycle. Donc fatalement, la suppression d'une première année, c'est une façon dans les 4-5 ans qui suivent, de mettre un terme Oui, à l'activité on déclenche un processus de destruction de l'école. Oui. Il avait été évoqué la possibilité d'effectuer un recrutement à la rentrée prochaine, en première année à nouveau. Je pense que ce n'était que de belles paroles. Oui, parce que, alors, pour calmer le jeu. le soutien de la DRAC à un moment était déficient et le ministère est tombé sur la DRAC qui finalement, à la Réunion, a essayé de faire acter cette chose. Je ne sais pas, la DRAC, je pense, n'a jamais eu un rôle très, très partisan dans cette histoire-là. C'est tout. Je ne pense pas que la DRAC nous ait beaucoup aidés. Il y a des raisons particulières, parce qu'a priori... Oui et non. Alors, grande 1, oui, grande 2, non. Oui et non. Je dirais que l'école de Perpignan avait quand même ses singularités. C'est-à-dire une forme d'enseignement qui était particulière, que j'ai explicité un petit peu précédemment, et également des choix d'enseignement, des contenus d'enseignement qui étaient également assez particuliers. Ces contenus d'enseignement ont été mis en place par différents directeurs, et notamment par Jordi Vidal, durant les deux ans et demi où il est resté à l'école, et avec un groupe d'enseignants. Donc ces enseignements n'étaient, on ne peut pas dire qu'ils demeurent, mais encore très, très académiques, très conventionnels. Est-ce que ça donnait des résultats? Oui, ça donnait de très bons résultats. Voilà, puisque les étudiants qui présentaient leur diplôme, généralement étaient reçus. Les échecs au diplôme, depuis une dizaine d'années, sont extrêmement rares à l'école de Perpignan. Et les jurys que nous... Voilà, parce que les jurys ne venaient pas que de l'école des Beaux-Arts, parce que sinon... Non, c'était des jurys qui venaient d'ailleurs, et qui étaient des membres de ce jury n'étaient pas forcément des représentants de l'école d'art, c'était des représentants d'institutions artistiques, de directeurs de centres d'art ou autres. Et généralement, les travaux présentés par les étudiants étaient très bien considérés. Très bien considérés. Simplement, l'école de Perpignan faisait peut-être un peu désordre par rapport à d'autres écoles qui étaient beaucoup plus soucieuses de garder un certain conformisme. Alors, il y a aussi le fait que il y a des réductions de budget partout et que la culture, on explique souvent que c'est le moins important, le plus superficiel, et que c'est donc la culture qui le prend en premier. Et autant, par exemple, la mairie soutient le conservatoire, mais bon, c'est un conservatoire qui est classique, et donc par rapport aux gens, c'est plus facile de justifier qu'une école d'art, surtout si elle a des méthodes moins académiques. Je crois que le conservatoire vit avec le public amateur. Le public amateur est extrêmement très nombreux. À l'école d'art, il y avait moins de public amateur, disons. Nous avions eu pendant des années des cours du soir qui ont dû être abandonnés à cause du manque d'enseignants. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que depuis 2006, aucun enseignant parti à la retraite n'a été remplacé. Donc il y a eu un manque d'enseignement qui certaines fois a dû être compensé par des recrutements de contractuels sur des anciens étudiants de l'école qui étaient recrutés sur un petit nombre d'heures et qui permettaient de pallier un certain nombre d'absences. Donc les publics amateurs n'ont pas pu être accueillis depuis 5-6 ans, justement à cause de cet appauvrissement du corps enseignant. Et puis il y avait aussi les enfants. Le ninésadrome, ce qui fut le ninésadrome. Oui, mais le ninésadrome malheureusement n'a pas pu non plus se poursuivre pour des questions de locaux.
les locaux que nous pouvions mettre à la disposition des enfants n'étaient pas conformes aux règles de sécurité. Et en fait, la mairie ne voulait pas mettre aux normes. Mais c'est-à-dire que chaque fois que nous avons fait cette demande, nous avons eu bien sûr des groupes d'experts qui sont venus, qui ont analysé la situation, qui ont noté tout, qui sont repartis. Malheureusement, nous n'avons vu aucune. Nous n'avons rien vu venir par la suite. Donc, nous avons été obligés de supprimer les cours des enfants pour ces raisons-là.